Bienvenue à tous pour ce point d'actualité sur l'économie avicole organisé par l'Italie en partenariat avec Fidia Partecna et Wisium et que j'ai le plaisir d'animer en tant que rédactrice en chef de filière avicole. Donc avant de passer la parole à François Cadudal, directeur du pôle économie de l'Italie, je vais faire un petit point sur le menu de la conférence qui sera découpé en 3 parties, avec donc un premier volet sur une rétrospective sur le marché des viandes de volaille depuis le début de l'année 2021. On enchaînera ensuite sur un focus sur le marché français au premier semestre 2021, avant d'enchaîner sur les tendances pour le second semestre, à la fois en France et en Europe. À la fin de chaque partie, on réservera un petit temps pour les questions. Alors, n'hésitez pas à utiliser le chat à droite de votre écran pour les poser et ainsi je pourrai les relayer à la fin de chaque partie. Voilà François, maintenant la parole est à toi. Merci Emeline. Effectivement, au menu de ces, on va dire quelques 2 heures de présentation, de discussion, j'espère aussi autour de cette conjoncture économique sur les marchés internationaux et français de la viande de volaille. L'idée est de faire suite aussi au premier webinaire qui avait lieu au premier semestre de l'année, où on était plutôt parti sur une rétrospective de l'année 2020 et puis essayer quand même de voir quelques tendances, qu'est-ce qui pouvait se passer sur l'année 2021. Là, bien sûr, on est en septembre. L'idée étant de voir ce qui s'est effectivement passé sur le premier semestre de l'année écoulée, et puis voir comment un peu l'année va atterrir, l'année 2021 va se terminer, et peut-être aussi quelques éléments de perspective sur l'année 2022. Pour rappel, il me semble pas inutile de faire un rappel sur, comme dans les meilleures séries, un rappel des épisodes précédents, hein, ce qui avait émergé en fait de l'analyse au début de l'année 2021. C'était que 2020 avait été marqué par beaucoup d'événements liés au sanitaire. D'abord animal, au niveau mondial, avec les conséquences de la fièvre porcine africaine qui avait commencé en 2018 en Asie, spécifiquement en Chine, et qui a eu des conséquences sur les équilibres mondiaux, notamment sur la viande de volaille qui est venue notamment se substituer à la viande de porc en Chine. Bien sûr, les conséquences de la grippe aviaire, notamment en Europe, alors qu'il y avait eu un impact en début d'année 2020 aussi, mais aussi surtout en fin d'année 2021 et début d'année 2021, qui a sévèrement touché la production française bien sûr, mais on verra aussi la production européenne qui a beaucoup souffert de cet événement, qui a eu un impact assez fort. Et bien sûr, l'année 2021, là on quitte le domaine animal pour partir sur le domaine humain, et bien sûr les conséquences de la pandémie de Covid qui continue de perturber globalement l'économie, les chaînes de production et un peu, on va dire, la vie de tous les jours, qui avait entraîné, on l'avait vu, des perturbations logistiques et puis un bouleversement un peu des débouchés du fait de mesures de restriction pour essayer d'endiguer cette pandémie. Le troisième point qu'on avait vu, c'était sur les accords commerciaux et particulièrement sur les conséquences du Brexit, hein, puisque 1er février 2020, c'était l'entrée effective en vigueur du Brexit, avec des impacts notamment sur le commerce. Le Royaume-Uni devient un pays tiers, avec des conséquences bien sûr sur les flux de commerce. Et puis au niveau macroéconomique, on l'avait vu à toutes les échelles géographiques, hein, que ce soit monde européen et français. On a eu ce qu'on appelle classiquement un effet ciseau, avec d'un côté, surtout en fin d'année 2020, une forte hausse des cours des matières premières, alors que ça soit bien sûr les matières premières destinées à l'alimentation des volailles, mais aussi toutes les autres commodités, qu'elles soient agricoles ou non agricoles, comme le pétrole, un certain nombre de métaux, etc., etc. Et dans le même temps, on avait les prix de la viande de volaille qui étaient sous pression, puisque la fermeture brutale d'un certain nombre de débouchés, notamment en Europe, avait
provoqué une hausse substantielle on va dire, de la disponibilité du stock, avec une demande qui s'écroulait, et donc des prix de la viande de volaille qui étaient plutôt sous pression. Donc d'un côté, des coûts de production, on va dire, des coûts de production qui augmentaient, et de l'autre côté, on va dire, un chiffre d'affaires ou des prix de vente qui étaient stables, voire orientés plutôt à la baisse. Comme Émile l'a présenté, les trois parties, on va dire, d'une part, la première partie est plutôt dans le contexte, on va dire, international, hors monde global, enfin en tout cas les principaux intervenants sur le marché mondial, ainsi que la situation globale sur l'Union européenne. On fera une séquence de questions que je vous invite à poser dans le chat. Ensuite, une seconde partie où on se focalisera plutôt sur le marché français au premier semestre, essentiellement sur la partie des débouchés, plutôt que la production, les équilibres de marché, suivi là également d'une petite séquence de questions-réponses. Et enfin, une dernière partie, c'est plutôt sur les tendances de production en France et en Europe, on va dire, au moins pour ce qui est connu, et puis essayer de le projeter jusqu'à la fin de l'année 2021. Et là également avec une séance de questions-réponses sur cette partie, ou plus globale sur l'ensemble de l'intervention. Je vous propose d'entamer tout de suite sur les marchés internationaux, un retour sur ce début d'année. On va essayer, la première chose, c'est de regarder un peu de l'espace, de la stratosphère, du point de vue plutôt macroéconomique, dans quel contexte macroéconomique on se situe. L'année 2020 a été marquée par l'arrêt brutal d'un certain nombre de chaînes de production. Beaucoup de structures de production ont été à l'arrêt. Je ne parle pas bien sûr que je parle pas spécifiquement de l'agroalimentaire, mais de tout type d'industrie. Et une fois que, on va dire, la situation économique, les restrictions ont été levées dans un certain nombre de pays, la demande est repartie très fort, très vite. Mais du coup, avec des chaînes logistiques et des chaînes de production qui ne suivaient pas le rythme de reprise, qui avaient été mises à l'arrêt et qui sont relativement lentes à redémarrer. Ce qui fait qu'on avait une demande qui a cru très vite, avec une offre qui a redémarré plus lentement, entre autres, ce qui a induit un déséquilibre fort entre offre et demande, avec des hausses, notamment des fortes hausses de coûts de matières premières. Alors, quand je parle de matières premières, là, pour le coup, c'est quasiment tous les secteurs sont concernés. On a bien sûr l'aliment, les matières premières pour l'aliment, les céréales, les oléagineux, mais on a aussi tous les matériaux de construction. On avait beaucoup, cet été, on a beaucoup parlé du bois, les métaux, les différents plastiques. Le fret aussi, là, les circuits logistiques ont été fortement impactés, puisque en fait, face à la baisse de la demande en 2020, certains opérateurs ont naturellement baissé leur offre, pour baisser leur offre, mais au moment de redémarrer, il n'y avait plus, comment dirais-je, les capacités de production qui étaient immédiatement disponibles. Et l'autre fait marquant, c'est que dans ce contexte inflationniste, la demande pour la viande de volaille reste quand même relativement soutenue, fort de son statut, on va dire, de protéine animale de viande, relativement bon marché par rapport aux autres viandes. Il y a un certain dynamisme au niveau mondial pour la demande de volaille. Et ce qui se traduit par des fortes hausses de cours. Je vous ai mis ici sur la gauche un graphique sorti de la FAO qui publie de manière mensuelle, oui, tout à fait, des indices de prix pour un certain nombre de catégories de produits alimentaires, où on voit que l'indice global pour l'alimentation est en forte hausse, est en forte hausse depuis, on va dire, mi-2020, bien sûr sur les céréales qui sont en forte hausse, mais également sur les viandes, et singulièrement en fait sur les derniers mois. L'analyse de la FAO, c'est que c'est les viandes de volaille, les prix des viandes de volaille
qui tirent vers le haut en fait ces indices de prix qui sont exprimés en termes réels, c'est-à-dire qu'on enlève l'inflation, qu'on est au même et qui rend donc comparable une situation 2013 à une situation 2020. Donc on voit on est sur des niveaux de prix relativement hauts. Voilà pour ce qui est, on va dire, du contexte macroéconomique dans lequel se situe cette analyse, et on y reviendra. Par exemple, si on prend les principaux intervenants sur le marché, hein, bien sûr le Brésil qui est le principal exportateur mondial de viande de volaille, qui fait à peu près un tiers des volumes exportés, avec des très gros intervenants. Toujours intéressant de regarder ce qu'ils font. Vous avez sur le graphique de gauche les mises en place mensuelles de poussins de chair au Brésil. Et en fait, on voit jusqu'à la fin de l'année 2020, début de l'année, on avait une forte hausse des mises en place, hein, donc de la production. Pourquoi ? Parce que on avait une forte demande sur le marché intérieur, dans un contexte d'inflation alimentaire, je l'ai dit, dans un contexte plus global sur la diapositive précédente, mais aussi on a une relativement bonne tenue de la demande mondiale et des exportations. Avec notamment sur les 8 premiers mois de l'année, des volumes exportés par le Brésil qui sont 10% supérieurs à ce qu'ils étaient pendant les 8 premiers mois de l'année 2020, avec des exportations qui sont dynamiques vers l'Asie, qui sont plus dynamiques vers les Philippines que la Chine, le Brésil ayant beaucoup gagné de parts de marché vers la Chine, est plutôt en recul sur cette destination, et on verra pourquoi. C'est plutôt lié à un contexte chinois, et qui a pris des parts de marché notamment aux opérateurs européens sur le marché des Philippines. Ils sont aussi en progression, en exportation, en forte progression vers le Mexique. Ils ont eu des ouvertures de marché avec des contingents à droit réduit ou nul vers ce marché-là, qui leur a permis d'augmenter très sensiblement leur volume exporté. Et enfin, ils sont en forte progression, notamment des exportations vers l'Union à 27. On verra plus en détail que ça se confirme à travers les chiffres européens. Par contre, on voit dans leur dynamique d'exportation, ils sont en recul assez sensible vers l'Arabie Saoudite, et on le développera plus avant, mais qui est lié là aussi à un contexte, on va dire, un contexte géopolitique saoudien un peu particulier. Et on voit que depuis le début de l'année 2021, la production est plutôt en recul, l'ajustement de la production est plutôt ajusté à la baisse. En fait, c'est essentiellement lié, pour faire simple, au coût de production du poulet sorti élevage, qui ont augmenté en 2021. Ils sont à 50 à 55% plus élevés qu'ils étaient en 2020, ce qui est considérable, et ce qui fait qu'à ce niveau de coût de production, il y a un certain nombre de marchés pour lesquels il est plus rentable de produire, et un certain nombre d'opérateurs et de régions brésiliennes, notamment tournées vers l'export, ont fortement réduit les mises en place de volailles en début d'année 2021. Si on prend maintenant un autre exportateur qui intéresse aussi le marché européen, c'est en l'occurrence l'Ukraine. Le graphique de droite vous représente l'évolution des exportations ukrainiennes par grande destination, avec les pays du Proche et Moyen-Orient, c'est les barres jaunes, vers l'Union européenne à 27, vers les pays de l'ex-URSS, Russie, mais aussi le Kazakhstan, la Moldavie, d'autres pays comme ça, et puis les autres destinations. D'un point de vue global, sur le début de l'année 2021, la production ukrainienne est plutôt en recul de l'ordre de 3%. On avait un développement régulier, mais elle est plutôt en recul de 3%, avec des exportations qui sont, elles, en volume, en hausse de 3% sur le premier semestre 2021 par rapport à 2020. Ce qui fait que c'est plutôt le marché intérieur, le marché ukrainien, qui pénalise la dynamique de production, sachant que l'économie ukrainienne a été durement touchée par la pandémie de Covid. Mais malgré cela, dans ce contexte de hausse des exportations, il y a un fort développement des exportations de viande de volaille ukrainienne dans les pays du Golfe. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'en début d'année 2021, les exportations ukrainiennes vers l'Union européenne ont été suspendues, puisque
il y avait eu des cas d'influenza aviaire dans une province, enfin dans une grande région productrice de volailles en Ukraine, et que l'Union européenne, comme ça se fait régulièrement, avait bloqué les importations de viande de volaille en provenance d'Ukraine. Mais en fait, si on regarde la dynamique, notamment au deuxième trimestre 2021, les niveaux d'exportation de l'Ukraine vers l'Union européenne, en fait, sont similaires à ceux qui avaient fin 2019. Et fin 2019, ça veut dire que les exportations ukrainiennes vers l'Union européenne ont récupéré à la fois des conséquences du Brexit, à la fois des conséquences de l'influenza aviaire, à la fois des conséquences du Covid et à la fois des conséquences de la mise en place de nouveaux contingents européens pour les importations ukrainiennes. Donc, ils ont surmonté tout ça. L'année 2020 pour les exportations ukrainiennes, en tout cas vers l'Union européenne, a été, de leur point de vue, un peu une annus horribilis, avec tout un enchaînement de conditions adverses. Si on s'intéresse maintenant plutôt on va dire aux grands importateurs mondiaux, notamment la Chine, dans quel contexte on se place? Vous avez le graphique de droite qui représente les importations chinoises de viande, et je précise là spécifiquement d'abats, puisque les pattes de volaille, qui représentent à peu près un tiers des volumes importés de viande et abats de volaille en Chine, sont quand même relativement significatifs dans ce panorama. Ce qu'on constate, c'est que depuis le troisième trimestre 2020, les volumes d'importation chinoises sont relativement, sont même pas relativement, sont en net recul, de l'ordre entre le troisième trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2021, ce recul est comme conséquence, c'est près un tiers des volumes en moins. On dit arrivé à des niveaux historiquement hauts, qui baisse un peu moins pour tout ce qui est pâtes congelées, que pour tout ce qui baisse principalement pour ce qui est des importations de viande. Pourquoi? Parce que globalement, on a des prix du porc qui sont orientés à la baisse. Le porc, il reste quand même directeur sur le marché des viandes chinoises, qui reste la principale viande consommée, enfin en tout cas la viande de préférence. Ce qui fait que ça fait une pression sur les prix, avec une production locale qui, en 2021, est orientée à la baisse. Mais faut avoir en tête que depuis 2018, il y a eu un certain nombre de grands projets de développement de la production de volaille en Chine qui se sont accélérés, qui aujourd'hui ne sont pas rentrés en production, mais qui vont graduellement monter en production, notamment en 2022, 2023, et globalement, le besoin en importation notamment de viande, pas spécifiquement de pâtes, mais de viande en Chine, risque de reculer fortement, et on sait que la Chine est quand même un importateur important de viande de volaille sur les marchés mondiaux. Et puis je vous avais parlé pour le Brésil de l'Arabie Saoudite. C'est intéressant aussi, puisque en valeur, c'est quand même un grand marché, une grande destination des exportations mondiales. Vous avez ici, sur les graphiques de droite, ça représente les exportations, du coup, si on regarde les importations saoudiennes par origine, et par trimestre, et on constate que depuis 2020, c'était depuis le dernier trimestre 2020 où c'était monté très haut en termes d'importation, on est plutôt en recul sensible, et la question c'est de savoir si il y a tous les ingrédients pour que le besoin en importation en Arabie Saoudite soit durablement réduit, soit plus faible que ce qu'on avait pu constater historiquement. Pourquoi? Puisque le gouvernement saoudien, depuis quelques années déjà, et puis régulièrement, souhaite diversifier, la volonté de diversifier son économie en dehors de la rente pétrolière, et ce qui passe notamment par des questions aussi de sécurité alimentaire, et particulièrement sur la viande de volaille, avec une volonté de développer la production locale. On l'a dit, pour des raisons de sécurité alimentaire. Aujourd'hui, le marché saoudien, c'est 900 000 tonnes de volaille consommées, et la production locale ne couvre que 60%, c'est déjà pas mal, 60% de la consommation, avec un objectif que cette production locale couvre 80% de la consommation en 2025 et 100% en 2030. Ça reste des objectifs, il y a quand même des contextes qui font que, est-ce que ça ira jusque-là?
on peut légitimement se poser la question, mais en tout cas, il y a cette volonté de pousser les importations en dehors du marché saoudien, qui est quand même un grand marché. Pour ça, bien sûr, ils subventionnent la production et aussi, ils favorisent les investissements avec des investissements saoudiens, mais également des co-investissements brésiliens et un gros opérateur brésilien qui est BRF, qui avait déjà, on va dire, racheté un certain nombre de sociétés dans les pays du Golfe, qui a investi récemment, enfin, l'année dernière, dans la production de volailles en Arabie Saoudite pour sécuriser ses débouchés. Donc, on voit, il y a une réduction. Les Brésiliens se font sortir du marché saoudien, notamment via les agréments sanitaires des abattoirs. Ça se passe en général comme ça, où l'Arabie Saoudite suspend les autorisations d'exporter de la viande de volaille vers l'Arabie Saoudite. Et pendant ce temps-là, les opérateurs, surtout ukrainiens et un peu russes, mais principalement ukrainiens, et en particulier MHP, le leader de la production en Ukraine, continuent de gagner des parts de marché sur le marché saoudien. Voilà pour ce qui était un panorama, on va dire, essayer d'être très international en prenant quelques exemples importants, types, on va dire, de ce qui s'est passé en début d'année 2021 et puis un peu des tendances, plutôt pour les illustrer. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en termes de dynamique de production sur l'Union européenne ? En fait, sur l'Union européenne, sur le premier semestre, on estime la baisse de la production de volailles de l'ordre de 4 à 5%, ce qui est quand même relativement conséquent, avec des fortes baisses en Pologne, qui est la conséquence de la grippe aviaire qui a touché le nord de l'Europe en début d'année 2021, qui a affecté à la fois certains cheptels reproducteurs de dindes en Pologne et aussi en Allemagne, puisqu'il y a une partie des dindes engraissées en Pologne qui viennent d'Allemagne, mais aussi qui a touché des cheptels reproducteurs en Pologne. Donc baisse de la production, plus un contexte macroéconomique qui n'était pas favorable, avec une filière polonaise qui était relativement tournée vers les exportations, vers des débouchés, on va dire, pour simplifier, plutôt vers la restauration en domicile, qui ont été fortement affectés par la pandémie de Covid, plus, comme tous les autres pays dans le monde et en Europe, ont subi aussi une forte hausse du coût des matières premières pour l'alimentation des volailles. Et on a une baisse de la production relativement généralisée, qui se trouve en France aussi, mais on le détaillera, en Allemagne, également en Espagne, plus modérée en Italie, et relativement forte aux Pays-Bas, avec des restructurations d'abattoirs. En 2020, il y a un certain nombre d'abattoirs qui ont été rachetés, qui ont arrêté aussi leur production. Et puis, il y a un double mouvement aussi aux Pays-Bas, qui est une forte pression, on va dire, environnementale et avec des incitations fortes du gouvernement pour diminuer drastiquement l'élevage et la production animale, avec des débats assez intenses, et également toute la démarche, on va dire, l'évolution des cahiers des charges aux Pays-Bas qui vont dans le sens d'une désintensification d'une extensification de la production de volailles, qui fait qu'à surface de bâtiments équivalentes, on produit significativement moins de volailles. Donc, tout ça va dans le sens quand même d'un recul de la production sur le territoire néerlandais. Dans ce contexte-là, on a vu qu'on avait donc une production qui est en recul, notamment en Pologne. Comme cette baisse de production, notamment en Pologne, était plutôt subie, ça a entraîné derrière une certaine fermeté des prix européens. Vous avez sur le graphique de gauche les cotations du poulet vivant ABC, qui est plutôt Europe de Benelux, enfin plutôt Belgique, Pays-Bas, pour certains abattoirs en tout cas, qui se basent sur cette cotation. On voit que par rapport, on va dire, à une année plus normale comme 2019, les cotations sont devenues fermes à partir de la semaine 13. Et dans ce contexte-là, on voit que sur le graphique de droite, vous avez l'évolution, on va dire, le prix de la viande désossée de poulet rendue Pays-Bas-Allemagne, donc basé sur les chiffres du commerce extérieur. Alors, c'est de la viande, on va dire, pour simplifier, du filet de poulet congelé
pour Brésil, Ukraine et Thaïlande, origine pays tiers, comparé à du poulet frais pour ce qui est du filet de poulet frais pour ce qui est de la Pologne. On voit que du coup, on va dire face à cette réduction de l'offre, on a une progression du prix polonais. En revanche, notamment pour ce qui est de l'offre brésilienne et thaïlandaise, il y a une légère augmentation, mais les prix, les pays tiers maintiennent quand même les prix sous pression avec l'augmentation de leur prix d'offre sur le marché européen, sur les principaux marchés européens en tout cas, sont plus faibles que les hausses qui peuvent être constatées pour des origines européennes. Donc ils maintiennent quand même une certaine pression sur les prix. Dans ce contexte-là, plutôt pour parler volume, si on regarde le commerce international, surtout les importations de l'Union européenne à 27, hors Royaume-Uni, on met le Royaume-Uni, mais on reste sur le périmètre, on va dire, les importations pays tiers historiques. Si on regarde sur les 6 mois d'après les chiffres de la Commission européenne, on est plutôt sur des niveaux d'importation qui sont en recul en 2021 par rapport à 2020, que ce soit en volume ou que ce soit en valeur. Mais, et c'est là que le diable se cache dans les détails, il faut regarder un peu plus en détail la dynamique. Vous avez, sur ce graphique-là, on le représente plutôt en dynamique, hein, les courbes, c'est des tendances sur 3 mois, c'est pour visualiser un peu plus facilement la dynamique, puisque les tendances, on va dire les chiffres mensuels sont un peu parfois difficiles à interpréter. Vous avez sur le graphique de gauche les importations de l'Union européenne en provenance des pays tiers hors Royaume-Uni. Donc c'est le même périmètre que précédemment, mais en vision mensuelle. Et on voit que, alors qu'il y avait une baisse tendancielle des importations en volume depuis, on va dire, mi-2019, les importations début d'année, on va dire en juin 2021, les importations sont reparties fortement à la hausse et quasiment au même niveau que, on va dire, le plateau avant 2019. Et si on regarde un peu plus dans le détail, selon les origines, on constate que la Thaïlande, notamment, avait été fortement affectée par la fermeture du secteur de la restauration européen. On le voit avec cette forte chute à partir de mi-2020. Et aujourd'hui, les importations de pâtes thaïlandaises sont reparties rapidement à la hausse et on est sur des niveaux similaires à ce qu'on avait connu pré-Covid. Pareil pour l'Ukraine qui avait deux conséquences, et notamment on le voit sur le début de l'année 2021, où les importations en provenance d'Ukraine avaient été bloquées pour cause de grippe aviaire, et on voit que globalement, ils sont revenus au même niveau d'importation que ce qu'ils avaient pré-Covid, et idem, même constat pour la dynamique brésilienne, où on voit que les importations sont reparties fortement à la hausse, avec un marché européen qui, compte tenu des déficits de production provoqués par la chute de la production polonaise, redevient attractive pour les pays tiers. Donc, en conclusion sur la partie internationale, ce qu'on peut dire, c'est que le premier semestre de 2020 s'est marqué par plusieurs choses, un peu dans la continuité de 2020. Une hausse généralisée, en tout cas un niveau élevé des coûts des matières premières pour l'alimentation animale, où on se trouve à un niveau similaire à la situation que les filières avaient connue en 2012-2013. En tout cas sur ces coûts-là, pas sur les débouchés. Une reprise de la consommation qui est, on va dire, relativement rapide en début d'année, mais qui reste quand même menacée par le variant Delta, hein, avec notamment des chiffres macroéconomiques aux États-Unis qui ont fait en sorte que le développement du variant Delta en fait, a fait que les indicateurs économiques durant l'été aux États-Unis étaient moins bons qu'attendus, qui reste quand même une menace. Un recul de la production dans l'Union européenne à 27, avec un effet moyen terme, on va dire, de la grippe aviaire de 2020-2021 sur les niveaux de production, plus il y avait, comment dirais-je, un besoin quand même d'écouler des stocks qui avaient été constitués en 2020. Et dans tout ça, on a un marché européen qui semble en tout cas redevenir attractif pour les pays tiers, qui reviennent très fortement, même si quand on fait le cumul sur 6 mois, pour l'instant on reste à des niveaux d'importation inférieurs à l'année dernière. Si on regarde sur la dynamique, elle est bien enclenchée et on a une hausse relativement rapide et forte des importations en provenance des pays tiers, que ce soit l'Ukraine, le Brésil ou la Thaïlande. Un petit point sur le marché, sur les débouchés français. Alors,
Bien sûr, on est sur des chiffres, on va sur les chiffres du premier semestre. On reste vraiment, là, il faut vraiment le prendre comme des tendances. On n'est pas au dixième de pourcentage près. On reste plutôt sur des tendances globales, en tout cas sur le début de l'année. Sur les débouchés, ce qui est notable sur ce début d'année, on va dire en tout cas sur le premier semestre, c'est que on a une consommation de viande a priori, en tout cas de viande de volaille, qui est relativement stable par rapport à l'année dernière, ce qui fait que ça fait 2 ans que la consommation de volaille est stabilisée en France, alors qu'elle était plutôt en croissance jusqu'à présent. Mais si on regarde un peu plus dans le détail, on retourne sur une dynamique, un petit air de déjà-vu, un peu comme l'année dernière, où dans cette stabilité globale de la consommation de volaille, on a le poulet qui réussit plutôt bien et les espèces comme la dinde qui sont plutôt en retrait, et puis le canard et la pintade qui sont eux en fort retrait, en forte baisse, avec le canard bien sûr avec une forte réduction aussi de l'offre en canard gras, notamment dans le sud-ouest, suite à la grippe aviaire. L'autre chose qu'on peut regarder aussi, c'est sur le graphique de gauche, vous avez l'évolution en indice, de chiffre d'affaires en indice du secteur de la restauration, qui est publié par l'INSEE. Et on voit la grosse courbe bleue, c'est sur le total, on va dire, du secteur restauration. On voit bien sûr la chute vertigineuse de quasiment 40 points d'indice du chiffre d'affaires au premier semestre 2020, mesure de confinement, une petite reprise, on va dire plus 20 points, la moitié du chiffre d'affaires au deuxième semestre 2020, et de nouveau au premier semestre 2021, un fort recul. Si on regarde un peu plus dans le détail, quand même, en fonction des types de restauration, c'est là que c'est aussi intéressant de voir la dynamique. On a, en vert, vous avez tout ce qui est, alors c'est pas indiqué et c'est une faute de frappe, c'est une coquille. En vert, vous avez la courbe vert qui se stabilise, c'est tout ce qui est restauration collective concédée, ou après une chute, bien sûr, comme l'ensemble de la restauration en 2020, on a une stabilisation à un niveau bas fin 2020, début 2021. On a un secteur de la restauration rapide qui, on le voit, avait moins souffert que l'ensemble de la restauration pendant le premier confinement, avait repris plus fortement et souffre moins, on va dire, que l'ensemble du secteur de la restauration. Et par contre, là où c'est inquiétant, c'est que tout ce qui est plutôt restauration traditionnelle à table, en fait, a énormément souffert. Et on voit qu'en 2021, la perte de chiffre d'affaires est encore plus importante qu'en 2021. Entre le premier semestre 2020, donc dans un contexte de mesure de confinement, et le premier semestre 2021, on a un recul du chiffre d'affaires global de la restauration de l'ordre de 25%. Il est de moins 10% pour la restauration collective, avec une progression de 20% pour la restauration rapide, mais un chiffre d'affaires en recul de 60% pour la restauration traditionnelle. Et évidemment, ça joue en fonction des espèces aussi, puisqu'on sait que notamment le canard et la pintade, en tout cas pour la partie commerciale, sont sensiblement plus exposés à la restauration commerciale traditionnelle aux autres secteurs. Donc ça va jouer aussi dans les dynamiques. Vous voyez, il y a vraiment des dynamiques vraiment contrastées entre secteurs, entre sous-secteurs de la restauration. Sur le marché, d'avoir une vue globale du marché, tout débouché confondu, avec une approche par bilan. Donc on l'a dit, une consommation apparente de volaille qui est relativement stable, mais on a une consommation à domicile sur le rayon, on va dire, volaille et la charcuterie de volaille, qui est en recul sensible par rapport à l'année dernière. Ce qui tendrait à suggérer que, avec des écarts soit plusieurs hypothèses pour expliquer ce différentiel de tendance entre consommation à domicile et consommation tout débouché, que finalement certains secteurs de la restauration ont
ont contribué, on va dire, à la stabilisation des volumes, ont progressé notamment en volume, ou alors d'autres rayons que le rayon volaille ou plutôt le rayon traiteur, plat préparé, surgelé, etc., qui ont aussi contribué à la progression, qui ont progressé et donc compensé la baisse de volume qu'on constate sur le rayon volaille, que ce soit en frais ou en élaboré. L'autre fait marquant aussi, on l'a vu, donc on a une production, enfin des abats, une production de viande sur le premier semestre qui est plutôt orientée à la baisse, des importations, on le verra, qui sont très fortement orientées à la hausse, et des exportations qui sont orientées à la hausse, mais moins fort que les importations. Ce qui fait qu'au global, si on regarde le poids des importations dans la consommation de volaille, je vous ai mis 2019-2020, et puis 6 mois 2020 comparé à 6 mois 2021, sachant qu'on va dire le poids des importations dans la consommation de volaille, il n'est pas évidemment pas linéaire sur l'année. Il est notamment plus faible. La fin de l'année fait qu'il est plus faible, puisque la fin de l'année, c'est la période de consommation des volailles festives qui sont là pour le coup spécifiquement produites en France. Ceci dit, ce qu'on constate pour toutes enfin en tout cas les espèces principales, c'est une hausse très nette du poids des importations dans la consommation, dans le marché total de volailles en France, que ça soit au total volaille, que ça soit en poulet ou que ça soit en dinde. Et on est aussi, pour l'instant en tout cas, sur les tendances des 6 premiers mois de 2021, à des niveaux de poids d'importation, de ratio importation sur consommation totale qui sont supérieurs à ce qu'ils étaient historiquement, à ce qu'ils étaient pré-Covid. Et ça reste quand même relativement inquiétant. Et voir si ça se confirme jusqu'à la fin de l'année. On l'a dit, on avait vu que les volumes, les achats des ménages pour la consommation à domicile étaient plutôt orientés à la baisse. Et vous avez deux graphiques. Le graphique de gauche est la comparaison entre le premier semestre 2021 et le premier semestre 2020, sachant que le problème avec l'année 2021, c'est qu'elle a été complètement atypique et que par rapport à, on va dire, à la réflexion historique, c'est un peu difficile de la caser quelque part. C'est pour ça que le graphique de droite, je vous l'ai proposé aussi pour une comparaison qui est du premier semestre 2021 par rapport à 2019, qui était une année un peu plus normale, si on peut dire, puisqu'il y avait une forte hausse de la consommation à domicile, bien sûr, tout produit confondu, mais aussi des viandes de volaille en 2020. Là, on voit que globalement, la consommation, en tout cas, jusqu'au premier semestre, elle se tient pas si mal. Comparé à une année plus normale, on reste sur des volumes qui sont quand même en hausse de l'ordre de 6%, avec bien sûr des fortes hausses entraînées par des découpes de poulet, un peu des baisses sur la dinde, forte baisse sur le canard liée notamment à un effet d'offre, avec la réduction de la production de canard gras dans le sud-ouest, un recul des achats de pintade et une production de tout ce qui est élaboré de volaille et également des charcuteries avec un contexte quand même une légère inflation de l'ordre de 1 à 2%. Si on regarde maintenant sur les autres marchés, pour revenir à la partie sur les échanges, vous avez sur le graphique de gauche les exportations au sens général françaises de viande et préparation de volaille sur le premier semestre 2021 comparé à 2020, où au global, on l'avait vu qu'il y avait une augmentation des volumes exportés de l'ordre de 7%, avec une forte progression des exportations vers les autres partenaires de l'Union européenne et un recul vers les pays tiers. Dans le détail, en fait, c'est essentiellement les exportations vers les Pays-Bas et l'Allemagne qui expliquent 70% de l'augmentation des volumes exportés vers ces deux pays. Mais tout marché confondu, on a principaux partenaires européens, on a une progression des volumes exportés avec une forte réduction, là pour le coup, des exportations, notamment vers l'Arabie Saoudite de l'ordre de 10%, et particulièrement vers l'Asie, et en particulier vers Hong Kong et la Chine, avec un quasi-arrêt des exportations de viande de volaille vers la Chine, lié pour le coup à ce qui est la conséquence de la grippe aviaire qui a touché la France fin 2020, début 2021,
puisque les autorités chinoises ont restreint les importations du coup de viande en provenance d'un certain nombre de pays européens, dont la France. Et si on regarde côté importation, qui est le graphique de droite, on l'a vu une forte progression des importations qui s'expliquent essentiellement par des importations en provenance du Royaume-Uni avec des pièces à faible valeur. Pas encore très clair tout ça, ce que sont exactement ces produits, mais ce qui est notable, c'est une forte progression des importations en provenance de Pologne, qui déjà était d'une courte tête la première origine des importations de viande de volaille en France l'année dernière, et qui là, cette année, dépasse largement la Belgique, qui devient numéro 2, et les Pays-Bas, malgré une hausse des importations en provenance de ces deux pays. Mais tout partenaire confondu, on a une hausse des importations en France. Et ce qu'il faut constater aussi, c'est qu'on a dans tout ça, on a aussi une forte dégradation du solde commercial français. Sur le premier semestre 2021, on a des importations qui dépassent les exportations de l'ordre de 312 millions d'euros sur l'ensemble viande et préparation de volaille français, alors que, et pour donner un ordre de grandeur, ce déficit commercial dans une année, on va dire, normale toujours, enfin en tout cas en 2019, était de l'ordre de 363 millions d'euros. Donc quasiment sur le premier semestre, à quelque chose près, le déficit commercial français va être fait en 8 mois, alors qu'en 2019, il aura été fait sur 12 mois. Donc il y a une forte dégradation du solde commercial français. L'autre chose aussi dans le contexte, pour illustrer les propos sur la hausse des matières premières, alors il faut faire attention, je tiens à préciser qu'on est sur une base janvier 2006, alors que nos indices classiquement sont publiés sur maintenant désormais publiés sur une base janvier 2014. Mais tout ça pour vous montrer que le niveau, vous avez ici l'évolution de l'indice Itavi, coût matières premières pour l'alimentation du poulet standard. Et c'était pour montrer aussi que le contexte de coût de production était relativement élevé, puisqu'on est aujourd'hui sur des niveaux d'indice Itavi qui sont similaires à ceux qu'on avait connus pendant la flambée des matières premières en 2012-2013, et que les perspectives, en tout cas pour la fin de l'année, restent malgré la petite baisse qu'on voit sur les mois de mai, juin, juillet, on risque de rester sur des niveaux relativement élevés jusqu'à la fin de l'année, mais tout ça bien sûr étant mis avec prudence compte tenu de la volatilité des cours. Du coup, sur le premier semestre, en quelques mots, en France, je l'ai déjà dit, mais c'est un petit air de déjà-vu, malheureusement, avec une stabilité de la consommation globale. Tout marché, toute volaille, on est globalement sur une stabilité de la consommation, mais dans un contexte de recul de la production de volaille de l'ordre de 5%, avec bien sûr le canard gras qui pèse, des baisses de production au canard maigre, avec la fermeture de la restauration et surtout l'état aussi de la restauration traditionnelle, qui est un débouché important pour le non négligeable en tout cas pour le canard maigre. Baisse de la pintade, même commentaire que précédemment, baisse pour la dinde, sauf le poulet, qui progresse de l'ordre de 1%, enfin qui reste relativement stable, mais qui progresse légèrement. On a un recul des volumes vendus sur le rayon acheté, plutôt sur le rayon volaille de l'ordre de 5% par rapport à 2020, je précise bien, avec une forte progression des importations en provenance de Pologne, Belgique et Pays-Bas. Et globalement, on a une hausse du poids des importations sur le marché français qui, jusqu'à présent, se situe à des niveaux supérieurs au niveau historique qu'on connaît depuis 2012. Donc, c'est une situation quand même à surveiller. Donc, l'idée, là, pareil, c'est d'avoir quelques tendances sur dater, voir comment l'année 2021, la filière européenne, bien sûr, dans le contexte européen et française, peut atterrir en 2021. Pour ça, on a réalisé sur la base des statistiques qu'on avait disponibles et notamment des chiffres qui sont fournis par les organisations professionnelles qui nous permettent un peu d'avoir plus de vision enfin plus prospective, enfin plus avancée, essayer de voir comment on pourrait atterrir en 2021. Il s'agit bien sûr d'estimation. On est
globalement sur la tendance, moins, plus stable en augmentation. Donc, il faut bien le prendre dans ce sens-là. Et l'idée, c'est de balayer un peu par espèce vers dans quelle direction on va. Sur l'année 2021, nous, ce qu'on estime, on avait vu que au premier semestre, la production de poulet était en baisse de l'ordre de 4 à 5%. Alors, globalement, l'idée, c'est que la fin de l'année, en tout cas en termes de volume de production, sera meilleure que le début de l'année. Il y a une amélioration. Et on estime que sur la production de viande de poulet dans l'Union européenne, on devrait se situer plutôt aux alentours de 3 à 4%, d'une baisse de 3 à 4%, plutôt que d'une baisse de 4 à 5% en termes de production, avec une baisse importante en Pologne, et puis des baisses de production qui restent importantes en Espagne et aux Pays-Bas, mais qui restent, on va dire, stables en France, en Allemagne et en Italie, globalement, et qui progressent de manière régulière en Hongrie, mais qui restent quand même relativement un petit producteur de volaille au sein de l'Union européenne. Et dans ce contexte-là, on l'a vu, on estime une production française qui resterait stable en fait sur l'ensemble de l'année 2021, en tout cas sur ce qu'on peut voir. Et je vous ai mis sur la droite, on va dire le bilan global du marché du poulet français. Alors poulet avec une petite astérisque parce que les statistiques ne nous permettent pas de distinguer jusqu'au bout de la consommation de ce qui est strictement du poulet de chair, de tout ce qui est les autres gallus, notamment les poules de réforme, mais sachant que la poule de réforme est relativement négligeable, hein. On parle de 40 000 tonnes par an qui sont produits, dont une large part qui est exportée. Donc voilà, c'était juste pour être bien clair sur ce périmètre-là. Mais ce qu'on voit sur les premiers mois, on avait dit qu'on avait une consommation globale de volaille qui était stable. Sur les 6 premiers mois en poulet, une consommation globale qui est en forte progression, notamment tirée par les importations, alors que sur la consommation à domicile, on a une forte baisse des achats, ce qui veut dire que c'est pas sur le rayon volaille que ça se développe, c'est probablement soit des stocks, soit que ça se développe sur d'autres segments, que ce soit la restauration rapide, que ce soit d'autres circuits de distribution qui ne sont pas captés par le panel Kantar. Sur le marché de la dinde, on a une dynamique, on est plutôt, on a une dynamique qui est plutôt en recul, hein. On estime en tout cas l'atterrissage de l'année 2021 à une production inférieure de 7% à ce qu'elle était en 2020, avec une forte recul de la production polonaise, notamment qui était très marquée en début d'année, à la fois parce que les capacités de production ont été directement touchées en Pologne, mais que aussi la production en Allemagne a reculé, et en fait une partie des femelles qui naissent en Allemagne sont envoyées pour être engraissées en Pologne, alors que les Allemands engraissent les mâles. Donc il y a vraiment des liens assez forts, et une tendance à la baisse marquée pour l'ensemble des pays, peut-être un peu moins forte en France que dans le reste de l'Union européenne. Mais c'est moins 7%, en fait, c'est une progression. Enfin, déjà sur les 9 premiers mois en tendance, sur les 3 premiers trimestres, on est déjà à moins 8% de production, en tout cas sur les principaux pays producteurs qui couvrent 90% de la production de viande de dinde en Europe. Sur le marché français, sur les 7 premiers mois de l'année, on estime, d'après les chiffres du SSP, on serait sur une baisse de production de l'ordre de 7%. Et on estime que sur l'ensemble de l'année 2020, la baisse de production, on l'a vu, sera de l'ordre de 5%, avec plutôt une reprise potentielle en fin d'année, mais avec quand même toujours cette question de stock qui reste quand même assez important, puisqu'un marché qui n'est pas assez peu dynamique. À la fois en termes de débouchés, on le voit ici sur les 6 premiers mois, les exportations françaises de viande de dinde qui sont en fort recul, avec une progression des importations, et une consommation à la fois globale et à la fois une consommation à domicile
qui sont plutôt en recul. Sur le marché du canard, c'est très clairement, on est sur un problème d'offre, notamment que ce soit en Pologne ou que ce soit en France, où ça fait plusieurs années qu'on a un marché qui est globalement en recul, particulièrement en France. Par contre, ce qu'on anticipe, c'est que la production à la fin de l'année, en fait, va partiellement compenser les très faibles niveaux de reproduction qu'on a connus en début d'année, puisque sur les 8 premiers mois, enfin sur les principaux pays producteurs qui là aussi représentent 90% de la production européenne, on est sur une tendance à la baisse à la production, on est plutôt autour de moins un quart de production par rapport à l'année dernière, hein, qui était déjà en recul par rapport à l'historique. Et à la fin de l'année, on estime qu'on devait se situer autour de plus 7, avec notamment une forte reprise, plus un développement de la production en Hongrie qui avait été affectée par la grippe aviaire, notamment dans le sud du pays l'année dernière. Donc un peu aussi un marché qui est assez sensible, notamment à la conjoncture sanitaire, à la conjoncture influenza en Europe. Sur la France, on a des données un peu différentes, enfin, à la fois pour le canard rôtir qui est graphique de gauche et pour le canard gras. Sur les 6-7 premiers mois, on est sur une baisse de production de viande de canard à rôtir de l'ordre de 10%. Et on estime et on anticipe en tout cas une reprise de la production à partir du second semestre qui ferait que par rapport à l'année 2020, on serait à peu près dans les mêmes ordres de grandeur en termes de production, avec une réouverture de tout ce qui est restauration hors domicile. Restauration. Mais il reste quand même cette question des débouchés. Enfin, faudra voir si en termes de débouchés, ça se concrétise. Mais sachant aussi ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'année 2020 n'avait pas été aussi un très grand cru. En tout cas, avait vu aussi une forte réduction de la production de canards à rôtir en France. Et sur le canard gras, on a moins de visibilité, mais là aussi, on anticipe un redémarrage de la production, même si les niveaux de production sont très faibles, hein, mais compte tenu des mesures d'interdiction de mise en place dans le sud-ouest pendant toute une partie de l'année qui a fait que affecter la production de viande ultérieure et avec des niveaux de stock qui ont été très bas, notamment pour la viande. Au global, sur l'année, on voit là, c'est essentiellement une question d'offre, avec une consommation globale qui est en recul apparent, qui est de l'ordre de un quart, hein, par rapport à l'année dernière, qui était déjà à un niveau historiquement faible, si on peut dire, en tout cas pas très élevé. Et si on regarde la consommation à domicile, on est de l'ordre de moins 20%, et ce qui voudrait dire qu'en fait, c'est ce qui corrobore aussi le fait que ça serait plutôt les débouchés, le faible dynamisme du débouché de la restauration en domicile qui pénalise la consommation globale de viande de canard, qu'elle soit maigre ou gras, puisqu'on n'est pas dans les statistiques, on ne peut pas distinguer les deux produits. Et enfin, je terminerai sur le marché de la pintade, toujours la même dynamique où on anticipe avec une production de pintade qui a été relativement ralentie en début d'année, puisque jusqu'à juillet, on est à moins un quart de production de viande de pintade, hein, pareil qui avait déjà sur une base qui était relativement faible en 2020. Mais pour la fin de l'année, on estime que le niveau, enfin qu'il y aura une compensation et que la baisse de production devrait être moins élevée, et ce qui veut dire aussi qu'on a une production de pintade et des moments de consommation qui devient quelque part de plus en plus saisonnier et de plus en plus centré sur les fêtes de fin d'année. Et là, en termes de tendance, puisqu'on est sur le même périmètre de temps, l'analyse serait encore plus flagrante, c'est-à-dire qu'on a une baisse de consommation tout débouché de l'ordre de moins 20%, avec une progression de la consommation à domicile, et cette différence, potentiellement, ça pourrait être la moindre dynamiste des achats de pintade par le secteur des débouchés de la restauration hors domicile. Donc,
On a, ce qu'il faut retenir pour 2021, c'est qu'on aurait quand même en 2021 un recul de la production dans l'Union européenne à 27 États membres qui serait quand même relativement significative, particulièrement en Pologne. Mais pour la fin de l'année et puis le début 2022, il reste quand même des grands éléments d'incertitude. C'est le Covid-19 et ses variants, notamment l'impact du Delta ou de quelques autres variants qui apparaîtraient et qui se poursuivraient sur cette histoire sans fin de confinement, déconfinement, mesures de restriction. Le niveau de cours des matières premières agricoles, matières premières en général, mais spécifiquement les matières premières agricoles, avec des tensions qui commencent à apparaître, des interrogations. Et puis, sujet d'actualité, le développement de la grippe aviaire en Europe, puisque des cas ont été signalés, on est au début septembre, des cas ont commencé à être signalés en Belgique, à la frontière française, ce qui fait quand même une apparition relativement précoce en élevage. Et on l'a vu, les conséquences que ça pouvait avoir à la fois sur la filière française, mais aussi sur les filières européennes. Donc, il y a tout un tas de sujets à regarder qui pourront quand même sensiblement changer le panorama pour fin 2021 et puis surtout pour le début de 2022. Vous avez ici mon adresse mail pour la prochaine fois, pour le prochain webinaire qui aura certainement lieu au printemps 2022. Puisqu'on va essayer de faire de ce rendez-vous un rendez-vous régulier. Et en tout cas, je serai à votre écoute. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas pour échanger, ça sera avec plaisir. Et en tout cas, je vous remercie de votre attention, des précisions que vous avez bien voulu apporter. Et puis, merci Emeline pour l'animation. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et puis, peut-être au plaisir de vous croiser au SPACE ou à d'autres événements avec grand plaisir. Je vous remercie.